profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Pour moi, pour moi. Félicitations aux mariés. Amen.
N'oublions pas qu'il n'y a pas seulement la fête du mariage, il y a aussi la fête des 3 ans d'existence, de l'anniversaire de cette église Rédemption Tabernacle 2 qui a totalisé ces 3 ans d'existence. Amen. Oui, que le nom de Dieu soit loué. Et sans plus tarder, nous saluons nos invités, les frères et sœurs de l'église. Nous saluons les hommes de Dieu. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse, les honorables. Nous saluons les autorités du village, les autorités du pays. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut commencer? Prenons dans nos Bibles. Nous allons lire dans Deutéronome 7, 3 et 4. On va aussi lire dans Genèse 2, 22 et quelques versets d'autres. Lisons la parole de Dieu. Soyons respectueux. Soyons respectueux devant la maison de Dieu. Amen. Lisons les Saintes Écritures. À l'occasion de la consécration de ce mariage, nous avons une petite exhortation avant la consécration. Cela pourra aussi t'édifier. Amen. Deutéronome chapitre 7, verset 3 à 4. Et dans Genèse. Et dans Genèse chapitre 2, verset 22 au verset 24. Lisons la parole de Dieu. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles ou tes fils. Car ils détournaient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Dans Genèse 2, 22, il dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. S'il faut ajouter dans Hébreux 13 et 4, il dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souiller. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Restons debout, on va faire un mot de prière. Est-ce que ceux qui sont au fond là-bas m'entendent même? Vous écoutez là-bas?
Prions Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Merci pour la lecture de ta parole. C'est un moment béni, Seigneur, des 3 ans d'existence de notre Église ici. C'est un moment béni, Seigneur, de la consécration du couple. C'est un moment béni de recevoir tes serviteurs, tes servantes et tous les distingués invités. Ainsi, Seigneur, nous abandonnons ce moment entre tes mains. Nous te prions, Saint-Esprit, toi qui es le véritable ordonnateur, d'être le maître, Seigneur, de ce service. Je suis sur le chemin du devoir. Je te prie, Saint-Esprit, d'être miséricordieux. Je te prie, Saint-Esprit, de faire de moi ton instrument, lavé par ton sang. Et le frère qui m'interprète, de faire de lui, Seigneur, ton instrument pour interpréter ta parole. De bénir l'assistance jusqu'aux petits-enfants. De bénir le couple que nous allons consacrer tout à l'heure. De bénir, Seigneur, toutes les distingués invités. Ceux qui sont aux instruments, ceux qui sont à la sécurité, les huissiers, les diacres et toute personne. Et surtout plus aussi, de bénir la présence surnaturelle des anges, de bénir l'ange puissant, de bénir ta sainte présence comme l'orateur principal, ainsi moi comme ton instrument. Gloire, honneur à toi Jésus, sans oublier la bénédiction des saintes écritures, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, je prends sous ton contrôle et sous mon contrôle les esprits de l'opposition et tout esprit de distraction et tout ce qui est obscur et ténébreux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le roi du cœur. Amen, amen. Amen. Alors que nous allons parler un tout petit peu sur le mariage. Le mariage est une vieille institution qui date des décennies. Le premier mariage, c'était le mariage de nos anciens, Adam et Ève. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Amen, amen. Quand Dieu a placé d'abord l'homme, c'était l'homme tout seul. Et on l'appelait Adam. Il avait en lui le masculin et le féminin. Mais quand Dieu a regardé la nature, chaque animal avec sa femelle, et Dieu a fait dormir Adam. Et Dieu a tiré une de ses côtes. Quand Adam était la poussière, il était formé dans un corps de chair. Dieu a tiré une de ses côtes. C'est là qu'il a formé Ève. Et la parole de Dieu dit, on l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de lui. Est-ce que nous disons amen? Il n'y avait pas encore d'Ève avant. Il y avait seulement Adam. Mais Ève était le sous-produit d'Adam. Ève était le sous-produit d'Adam. Ève est sortie d'Adam. C'est pourquoi une bonne femme est une côte de son homme. Pourquoi un plus un doit former un? C'est la mathématique de Dieu. C'est que la femme était en lui.
Amen. Amen. Il formait une seule personne. Et Dieu lui a fait une aide semblable. Ève était une aide semblable à Adam. Elle était une bonheur pour Adam. Et quand Adam a vu Ève, Adam était consolé. Parce que chaque animal avait sa femelle. Cette fois-ci, Adam a reçu une aide semblable. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous sommes des chrétiens. Il n'est pas permis de vivre avec une femme sans vous marier. La parole de Dieu dit: venez tel que vous êtes. Tu avais une femme, viens avec cette femme. Tu avais un homme, viens avec ton homme. Faites ce que la parole te dit maintenant. Avant que le frère Edouard ne croise le message, elle était déjà avec sa bien-aimée. Il vivait avec sa bien-aimée, la sœur aimée. Est-ce que tu dis amen? Ils étaient dans le même foyer, mais ils n'avaient pas connu la parole. Ils vivaient en païen. Et quand il a croisé la parole, la parole lui a prêché que l'homme et la femme ne peuvent pas vivre comme ça sans qu'il y ait un mariage officiel, un mariage sacré. Et c'est pourquoi le frère Edouard s'est préparé pendant des temps pour mettre sa vie conjugale en ordre. Mais toi qui es jeune, tu as croisé la parole de Dieu, célibataire, tu ne peux pas faire cette erreur-là. Avant d'avoir un homme ou une femme, ça doit passer par un mariage officiel. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous appelons ça la régularisation d'un mariage. Le mariage veut dire l'union. Quand vous croisez une jeune sœur, vous lui donnez des promesses. Que ma sœur, je veux que tu deviens ma femme. Et si cette sœur accepte aussi, c'est déjà un vœu. Vous êtes déjà mariés, mais vous n'avez pas le droit de vivre ensemble. C'est pourquoi ne donnez pas la promesse du mariage à une femme que tu n'es pas sûr qu'elle sera ta femme. Parce que quand tu donnes la promesse, pour Dieu, elle est déjà ta femme. Ce qui vous marie, c'est les paroles que vous donnez les uns aux autres. Maintenant, le problème est où? Quand vous êtes fait ces promesses, et que Dieu, cela n'a pas été béni dans la maison de Dieu, cela n'a pas été honoré de tous. L'État aussi a le droit. La famille aussi a le droit. Parce que la famille doit donner l'autorisation à cet homme pour que cette soeur devienne sa femme. Vous voyez que l'État a une part. La famille a une part. Et Dieu a la grande part. C'est pourquoi
Amen. Quand vous êtes dans un foyer, quand vous commencez à faire des enfants avec une femme, et que Dieu n'était pas associé à votre union, le mariage là n'est pas un bon mariage. Cela n'est pas légal. Pour que ça soit un mariage, il faut que Dieu soit entre vous. Dieu doit officialiser votre union. Est-ce que nous disons Amen? Voilà ce que nous disons. Cette union-là doit exister entre l'homme, la femme et Dieu. Si Dieu n'est pas dans l'union, cela n'est pas légal. Et de plus, nous sommes des chrétiens. Le mariage doit toujours commencer dans la maison de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il y a plusieurs étapes avant d'arriver à ce que nous faisons aujourd'hui. Il doit d'abord avoir la décision. Étant célibataire, de te marier. Après la décision, est-ce que vous me suivez? Vous devez faire le choix. Et avant de faire le choix, faites comme Eliezer. Quand Abraham lui a envoyé chercher une femme à Isaac, qu'est-ce qu'Eliezer a fait? Eliezer a d'abord prié. Il a demandé un signe. Il a dit Éternel, oh Seigneur, parce que ça soit celle-là qui viendra donner à boire au chameau. Il y avait beaucoup de filles qui Eliezer a demandé un signe. Est-ce que as-tu déjà demandé un signe? Seigneur, si c'est elle, si c'est lui, je te demande tel signe. Et le Seigneur te donne aussi ce signe. Et du coup, nous avions vu la jeune Rebecca. Amen, amen. Qui venait donner à boire au chameau. La prière d'Eliezer était exaucée. Voilà une bonne femme. Elle n'était pas païenne. Nous croyons que le chrétien aujourd'hui doit se marier entre chrétiens. Pourquoi? Les choses que tu digères, le païen ne digère pas. Avant de marier un frère, il doit être sûr. Il est chrétien, il est converti, il a le Saint-Esprit, un fils de Dieu. Écoutons. Ce qui marie les gens, ce qui marie les gens, ce qui unit les gens, c'est un caractère. Mais le vrai caractère, c'est pas ce que l'homme a. Le vrai caractère, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est un bon mariage. Mais quand Christ n'est pas là, il va choisir un homme. Quand il arrive le soir, il commence à te boxer. Quand il arrive le soir, il a sa cigare. Et il va te souffler au visage. Et tout cela, c'est ce que toi-même tu as cherché. Tu as cherché un homme qui n'avait pas un caractère que Christ a. Tu dois chercher une femme qui a un caractère que Christ a. Ce qui marie les gens, c'est le comportement. Mais l'homme n'a pas un bon comportement. Pour avoir un bon comportement,
il faut recevoir le Saint-Esprit, il faut être chrétien. C'est pourquoi mes bien-aimés, même dans l'Ancien Testament, les circoncis ne devaient pas prendre les incirconcis. Pourquoi? Il fallait quelqu'un chrétien. Peut-être tu l'avais fait parce que tu ne savais pas. Mais la parole ne t'a pas rejeté. La parole t'a dit viens. Mais mets cela en ordre. Maintenant que tu sais que la vérité c'est ça, tu dois le mettre en ordre. Écoutons. Quand c'est mis en ordre, il y a la bénédiction. Est-ce que tu dis Amen? Vous commencez votre couple parfois pauvre. Mais quand vous avez fait selon la parole de Dieu, voilà Dieu commence à ouvrir les opportunités. Voilà comment Dieu commence à bénir. Le frère était mince. Il commence à grossir. Sa santé commence à pouvoir attirer les gens. Mais ce frère-là était maigre. Il a retrouvé hors des saisons et chair de sa chair. Pourquoi? Parce que Amen. Dieu depuis le commencement avait formé la femme pour consoler l'homme. C'est pourquoi l'homme seul, il est toujours incomplet. Que tu montes, que tu descends, il est toujours incomplet. Quand nous demandons aux célibataires qui n'ont pas de hommes ou qui n'ont pas de femmes de se marier à Jésus. Amen. À l'absence de ton homme, la parole va te consoler. Il n'y a pas une consolation qui est plus que la parole de Dieu. Quand la parole vient dans ta vie, il te donnera même ce que ton mari ne pourra pas te donner. Est-ce que vous dormez? Est-ce que vous regardez un spectacle? Est-ce que vous voulez parvenir à la compréhension de quelque chose? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous voulez être en ordre? Même toi aussi, qui est dans la parole, qui a une femme à la maison, mon frère et ma soeur, vous n'êtes pas en ordre devant Dieu. Tu peux donner des casiers à la famille. Tu peux donner tout ce que la famille t'a demandé. Mais si dans la maison de Dieu, Dieu n'a pas béni cela, ce n'est pas toujours un mariage légal. Pour que ça soit un bon mariage, il faut que Dieu soit au milieu. Dieu doit être dans votre union. Et la parole dit, de la même manière, Christ est le chef de l'église. L'homme est le chef de sa femme. Après la femme, il y a des enfants. Cela est une hiérarchie. Il faut respecter l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Pourquoi notre nation aujourd'hui ça ne marche pas? Parce que la femme a quitté son poste. Parce que l'homme a quitté son poste. Quand la femme a quitté son poste, elle commence à donner les ordres comme un homme. Elle commence à gronder comme un homme. La femme n'a pas été faite pour gronder. La femme a été faite pour être soumise. L'homme a été fait pour aimer sa femme. Alors la soumission, les gens ont mal compris la soumission. La soumission ne peut pas dire jusqu'à animer la femme à se révolter contre Dieu. La soumission veut dire être soumise selon
commence à t'empêcher d'aller prier, ce n'est plus cette soumission-là. Tu n'as plus le droit de respecter ce qu'il te dit. Tu peux te soumettre à ton homme en toutes choses, mais qu'il ne fasse pas de toi païen. Et il commence à te dire, non chérie, je veux que tu portes un cinglet pour que les gens voient tes seins. Je veux pas quand tu vas à l'intercession de prière, je veux que tu restes seulement à la maison. Si cela arrive à ce point-là, la femme n'a pas le droit de se soumettre. La Bible dit qu'elle doit être soumise. Mais pas selon le monde. La soumission selon la Bible. La soumission selon la parole. C'est pourquoi un bon couple, c'est un couple qui a le Saint-Esprit. La délinquance juvénile. La délinquance juvénile. La délinquance de jeunes. J'ai dit la délinquance de jeunes. La délinquance juvénile est due à la délinquance parentale. Si aujourd'hui notre nation se dégrade, si notre nation se dégrade, c'est à cause de la délinquance parentale. Un foyer païen, un foyer qui ne prie pas, et leurs enfants vont commencer à prendre du chanvre. Et les enfants sont devant les parents avec des petits habits comme ça, avec des collants comme ça, avec des seins dehors, et en train de dandiner devant son père. Mais papa n'a rien à dire à sa fille. Mais parce que papa n'a rien à lui. Mais si papa était chrétien, il s'est frappé. Ma fille, tu ne dois pas avoir de filles. Tu ne dois pas suivre ces garçons qui prennent les chambres. Je ne veux pas ça. Il va prendre la chicotte parce qu'il est chrétien. Mais s'il est païen, il n'a pas cette révélation. C'est pourquoi mes bien-aimés, les gens se plaignent aujourd'hui. Pourquoi il y a le phénomène de Kuluna? Mais c'est les parents qui ont cautionné cela. C'est les parents qui ont cautionné cela. Dans un foyer chrétien, où tout le monde doit respecter la parole, il ne veut pas avoir des enfants délinquants. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce qui va changer notre nation, c'est la prière. Si papa dit oui, ça met fin au débat. Oh, il n'avait pas acheté la dot de 2 millions. Les parents sont libres. Tu peux dire, bon, mon fils, achète-moi une bouteille de coca. Ah, ta femme. S'ils viennent ici, je vais leur marier. Amen. Les gens ont mal compris la parole. Chez les parents, c'est l'autorisation que nous demandons. Mais s'il faut conditionner l'autorisation par un casier, je ne sais pas de quoi, on donne. Mais s'ils pensent qu'ils n'ont pas de conditions à donner, ils donnent leur fille, ils sont libres. Même à l'état civil, l'autorité de l'État va marier parce que les parents sont libres. Voilà mes bien-aimés, ça sera toujours un mariage légal. Qu'il donne 100 millions, qu'il donne 1000 francs, il suffit que les parents donnent leur approbation. Et moi le pasteur, je vais le marier. Mais si les parents refusent, je n'ai pas le droit de leur unir par une union légale.
Tu peux souligner avec ta plume le baiser de Judas. Vous savez le baiser de Judas? C'est jouer à l'hypocrisie. Oh chérie, je t'aime. Mais quand chérie va au travail, tu es chez le voisin. Tu es un Judas. On appelle ça le faux vœu. Si tu es surpris en flagrant délit avec un autre homme, l'homme a le droit de rompre avec toi et de marier une autre femme. Il peut aussi te pardonner. La responsabilité lui revient. Et la Bible appelle ça l'infidélité. Tout sauf l'infidélité. C'est une femme qui a un baiser de Judas. Et quand nous lisons dans la Bible, ce point-là, ça parle qu'à elle, ça ne parle pas à lui. Mais cela ne veut pas dire qu'il doit faire n'importe quoi. Si nous sommes un couple chrétien, respectons Dieu, respectons la parole de Dieu. Est-ce que nous disons Amen? Il n'y aura plus des hypocrites. Alors tu dois avoir le caractère qui était en Christ. Amen. Amen. Si l'amour n'est pas sincère, cela va disqualifier le vœu que vous allez faire devant Dieu et devant les hommes. Amen. Et nous appelons ça manque de la sincérité dans le mariage. Une femme qui a trompé son homme avant le vœu, et pendant la confession, elle n'a pas soulever ce point pour que le mari la pardonne. Et si l'homme aussi avait couru avec des filles, et bien après, elle n'a pas confessé à son épouse, il n'est pas sincère. Si la femme n'a pas confessé, elle aussi n'est pas sincère. Alors les deux ne sont pas sincères. Et c'est là que nous parlerons des vœux de mascarade. Quand le vœu est mascarade, cela veut dire un faux vœu. Vous pouvez rester 20 ans et ayant 15 enfants. Dieu n'a jamais reconnu ce mariage à cause du manque de la sincérité. C'est pourquoi la sincérité vous sauve. Appelle Dieu dans votre maison. Quand il n'y a pas la sincérité, ça sera des disputes interminables. Vous allez chercher le diable. Mais le diable, c'est vous-même. Parce qu'il y a des choses que vous avez cachées. Quand vous confessez cela, Satan est dévoilé. Et quand Satan est dévoilé, il perd sa force. Alors c'est Dieu qui va régner. Tu veux que Dieu règne? Vous voulez que Dieu règne dans votre couple? La sincérité dans le mariage. La place de la femme, c'est dans la maison. Avec il y a des femmes qui travaillent aujourd'hui, mais si l'homme a la confiance, il t'autorise. Mais sa place, son ministère, c'est à la cuisine et c'est de veiller sur les enfants. Si l'homme n'est plus en forme pour travailler, avoir de l'argent, il peut donner l'autorisation. S'il a ses moyens,
tu n'as pas le droit d'aller le faire sans l'autorité de l'homme. Ah, ezali la seule qui est moi c'est ezali nenda ko kasi. Ezali na boko ba Et si pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés, la parole ne vous permet pas, n'est-ce pas, de perdre votre virginité. Ah, bino ba yebo bali na oten. Dilo balanza be pesi bino nzela te bombungisa kibongo Tu dois garder ton corps jusqu'au jour de ton mariage. Otina mi bobate la nzoto na bino kino mokolo ya libala. Et si tu avais commis, Soki yo obebisaka ya le jour un homme se présentera, mokolo mobali moko kotelisa. dis-lui que voilà, moi j'avais commis. Ah, yo yebisa pour S'il les te pardonne, il te prend dans cette condition. Soki a Mais ne lui cache rien. kasi yo kobomele lo Parce que le jour il va découvrir, ça sera un faux vœu. Je pense que vous m'avez compris. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien retranché. Et vous allez demander pourquoi quand à tout moment la femme, quand il se marie, elle place un voile sur son visage. Elle s'avance vers son mari, juste comme l'avait fait Rebecca. Elle avait placé un voile sur son visage pour aller rencontrer Isaac. Ça veut dire elle n'avait plus la tête. Elle ne pouvait plus se conduire. Elle avait un homme qui pouvait conduire sa vie. Bien sûr, il devait le conduire selon la parole. Si ton mari est païen, il t'anime à faire ce qui est contre la parole. C'est pas ça la soumission. Faire cela. Amen. Est-ce que nous disons Amen? Alors, mes bien-aimés, la femme a aussi une responsabilité sacrée. C'est sa féminité. Et cette féminité-là est un comportement, sa façon. Elle avec les hommes. Elle ne doit pas être ouverte à tous les hommes. Et tous les hommes qui passent. Vraiment. S'asseoir. Et tu veux faire les fais ça à ton homme dans la chambre et dans votre lit. Tu dois avoir la féminité. Et nous appelons ça la femme au féminin. Mais si tu es une femme au masculin, on prend aujourd'hui une femme avec une cravate. Elle donne les ordres comme un homme. Elle dit Jean, tu dois laver les assiettes. Le patron m'attend. Fais ça vite. Oui chérie. Tu n'es pas un homme. Tu deviens une efféminée. L'homme ne peut pas être féminin. Quand ça ne tient pas, prends le marteau, tape à la table. Je n'ai pas dit d'aller taper la femme. J'ai dit de le parler. L'enseigner selon la parole. Et sachez-le bien que quand toi tu feras ton travail, cela sauvera l'âme de cette femme. Et vos enfants seront sous la bénédiction. C'est toujours un problème aujourd'hui. Quand les couples sont païens. Mon frère et ma soeur, si tu n'as pas une église, je t'invite de trouver une église. Même si tu ne viens pas ici, trouve une église quelque part. Commence à prier et mets ta vie en ordre. Est-ce que nous y sommes? Alors c'est la vertu sacrée. Cette vertu sacrée, la maternité sacrée.
Parce qu'il y a des femmes qui sont habituées à avorter, à tuer, à tuer. On n'a pas le droit de le faire ainsi. Tu sais comment calculer le cycle? Même si ça peut rater, tu n'as pas le droit d'aller tuer. Sinon tu seras comme Caïn qui a tué Abel. Si tu l'avais fait, ne le fais plus. Répands-toi. Viens voir le pasteur, dit pasteur, que Dieu me pardonne. J'ai avorté 5 fois, j'ai tué 5 fois. Nous devons regretter quand nous sommes coupables. Dieu va nous bénir si nous regrettons nos fautes. Ne prenons pas plaisir au mal. Est-ce que nous sommes d'accord? Je cherche seulement un amen si je dis la vérité. Et je vais passer cette page. Quand sa féminité est brisée, est-ce que nous disons amen? Alors vous voyez ce qui va arriver? Ça sera aussi des enfants illégitimes. Ça sera un foyer de troubles, de problèmes. Et on appelle ça la colonne vertébrale d'un foyer. Et quand la colonne vertébrale est brisée, ce foyer-là ne pourra plus se maintenir. Est-ce que tu dis amen? Oh, il avait seulement fait la prédome. Si les parents acceptaient, ils ont donné l'autorisation. Je n'ai pas le droit de refuser quand le père de l'enfant ou les parents me disent de marier leur fille. Est-ce que nous y sommes? Amen. Nous avons compris quelque chose? Amen. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Amen. Alors, nous passons à la cérémonie. Nous sommes assemblés ici en présence des hommes et Dieu pour unir dans le lieu sacré du mariage. Cet homme et cette femme. Est-ce que nous y sommes? Ce qui est une chose honorable. Parmi les hommes. Comme l'a déclaré Saint Paul, par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt avec révérence, prudence, sagesse, modestie et dans la crainte. Les deux personnes ici sont venues pour être unies dans une union sacrée. S'il y a ici parmi vous et dehors là-bas, je vous salue aussi. Si quelqu'un reconnaît un motif qui ne permettrait pas que les deux soient unis dans le lieu sacré du mariage, lève-toi là où tu es et viens me dire à l'oreille. Dis-moi, quel est le motif que tu as trouvé dans ce couple pour qu'ils ne soient pas unis dans le lieu sacré du mariage? Viens me dire à l'oreille. Il y en a là-bas. Est-ce que dehors il y en a? S'il n'y en a pas, gardez silence pour toujours. Amen.
Les jours où tu critiqueras, tu auras des problèmes avec Dieu. Je vais demander au couple, le frère Edouard et la sœur Aimée, est-ce que vous reconnaissez entre vous quelque chose qui ne permettrait pas que nous puissions vous unir dans ces liens sacrés du mariage? Demande à la sœur. C'est oui ou non? Est-ce que tu reconnais quelque chose, un motif, ou que ton mari avait fait? Ozali na likambo moko oyo okoki koyebisa mokengeli oyo ekopekisa mokengeli ete akoka kobulisa bino te? C'est oui ou non? Est-ce que tu reconnais un motif? Il n'y a pas de motif qui a péché. Qu'il soit unis dans les liens sacrés du. Mais après que vous serez mariés, si tu reviens pour dire non, pasteur, il avait fait telle chose, normalement c'était pas un bon mariage, on ne va plus prendre ça en compte. Nous faisons aujourd'hui devant les hommes et devant Dieu. Je viens vers le frère. Reconnaissez-vous, mon frère, un motif qui empêcherait que vous soyez unis dans ces liens sacrés du mariage? Si tu te reproches de quelque chose que la sœur avait fait et qui empêcherait que vous soyez unis devant les hommes et Dieu, dites-nous cela. Reconnaissez-vous un motif? Il n'y a pas un motif. Il n'y a pas un motif. Est-ce que nous pouvons acclamer fort? Est-ce que nous disons Amen? Parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Oh, ça sera honorable et c'est déjà honorable. Je commence à inviter ici. Je vais commencer à inviter mon frère Edouard de se placer là. Vous n'acclamez pas le Seigneur? Ne soyez pas contre le mariage des autres, soyez dans la joie. Je vais inviter ma soeur, la sœur Aimée, de venir se placer là à côté. À me regarder ici. Je demanderai au frère et à la sœur de placer sa main droite sur la Bible. Placez juste la main. La main droite.
Nakosena ndeko bandeko ndeko mosi na ndeko mobali ete bakoka kotia loboko na bango ya mobali likolo ya Bible. Nous allons d'abord célébrer le vœu avant de les marier. Biso topesa na lokumu na boyokani liboso ete tokoka kobulisa. Oui, laissez un peu l'espace sécurité. Bandeko oyo basiki balo aloko kopesa esika pona bandeko bamona. Je vais demander devant Dieu et devant les hommes. Nazali kotuna liboso na Nzambe pe liboso na bato. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Je dis devant Dieu et devant les hommes. Je demanderai au frère Mobeno Edouard. Non. Mobeno Edouard. Acceptez-vous de prendre cette femme comme votre épouse légitime? J'ai pas encore fini. Ondimi kozwa ndeko mwasi oyo lokola mwasi na yo oyo ayebani liboso na bato baso pour vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage. Pona kobika na ye na kati ya libala oyo ebulisami. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir, dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres, et de ne vous attacher qu'à lui, à elle seule. Aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Est-ce que vous le promettez? Oui, la limite na kozala na ye que nous suka bongo. Je demanderai à la sœur Mamunga Aimé. Maintenant, ce sont des promesses qui sont faites devant Dieu et les hommes. Acceptez-vous de prendre cet homme comme votre époux légitime? Pour vivre avec lui dans ces liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir, dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner tous les autres et de ne vous attacher qu'à lui. Aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Tu promets cela, ma soeur? Elle a promis cela jusqu'à ce que la mort va les séparer. Maintenant, je vous demanderai un signe qui montre que cette alliance qui a été conclue entre vous sera toujours observée. Le signe. Amen. Amen. Maintenant, je veux un signe qui certifie que vous allez respecter ce vœu. Nous demandons aux frères de donner à
son épouse future. Un signe qui atteste qu'ils vont respecter ce vœu. Biso tozali kotuna ndeko mobali ete akoka kopesa biso elembo moko oyo biso tokobaka kosenzela elembo wana oyo ezali kotalisa biso ete makambo balaki awa bakotosa yango kino suka na ntango. Est-ce que vous pouvez donner un signe okoki kopesa elembo moko comme symbole de votre mariage? lokola elembo ekotalisa libosangisi ya libala? De montrer un signe, un symbole de leur mariage. Est-ce que tu peux donner un symbole au frère? Un signe que tu garderas ce vœu. Maintenant, lèvons-nous, nous allons, je veux prier. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, en vertu de la commission qui m'a été donnée par le Dieu Tout-Puissant, d'être ton serviteur, je bénis ce couple. Fasse des exemples dans les quartiers où ils vont habiter, dans leur foyer. Qu'ils n'en soient pas ainsi pour ces jeunes couples et ces jeunes femmes. En ce jour, nous vivons où les tribunaux sont achicomés et envahis par les affaires de divorce. Oh Dieu, accorde-leur d'être heureux et en bonne santé. Rends-leur fait qui se multiplient pour remplir la terre. Conformément à la commission que tu nous as donnée au commencement. De même que tu avais béni Isaac et Rebecca. Et qu'ils avaient eu des enfants fidèles. Qu'ils soient ainsi pour ce couple. Bénis le Seigneur, nous prions. Maintenant, je déclare, en vertu de la commission qui m'a été donnée par l'ange, de servir Dieu, d'apporter la parole dans le monde entier. Je déclare maintenant que cet homme et cette femme sont mari et femme légalement par une union sacrée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons fort. Amen. Amen. Maintenant, ils sont mariés à une union légale et sacrée. Bango sasa hivi babalani na kokokana
libala oyo ebulisa mipepesa milokumu na bato baso. Maintenant, Sasa ipi tous les baisers qu'il faisait en cachette, c'était pas le vrai baiser. sasa ipi bipepe nyonso oyo bazalaki kopepana kuna na kuku ezalaki bipepe bizalaki mabe. Il nous donne le vrai baiser devant les hommes et Dieu. Bapesa biso bipepe ya polele liboso na nzambe mpe liboso na bato na nzambe. Je demanderai aux frères Nakotina ndeko mobali d'avancer doucement kobu kotelema na mpese na moi mpe kopesa bipepe epai na mwasi na yo. Est-ce que vous acclamez le roi des rois? Je demanderai au couple de se lever et que toute l'église puisse prier pour eux. Nakosenga babalani batelema likolo ete eklesi mobimba esambela na bango. Par les prières, levez-vous. Botelema mpe bopambola bango na nzela ya mabondeli. Et chacun prie pour leur union. Moko na moko abondela mpo na kokokana na babalani oyo. Tokoki kovanda. Mes frères et sœurs, Bandeko basi mpe bandeko mibali, je voulais vous annoncer ma présence ici. Vous savez pourquoi je suis ici. nalingaki nayebisa bino boyei na nga awa boyebi mpo na nini na ye awa. Amen. Amen. Nous avons une campagne d'évangélisation. Tozali na milio ya kopalanganisa sango malamu. Nous avons l'ordination du pasteur et des serviteurs de Dieu de cette assemblée. Tozali mpe na kotia maboko mpe kobulisa mokengeli ya eklesia oyo na basali na nzambe baye bazwami awa. Amen. Amen. Nous avons la campagne Tozali na molulu ya kopalanganisa sango malamu et la nourriture que le couple a préparée pour nourrir tout le monde. pe bilei bongisami na babalani mpo na koleisa bato baso. Mais notre dimanche est chargé, mais c'est un dimanche béni. Mokolo ya lomingo na biso ezali mokolo moko oyo eisami kilo makasi kasi ezali mokolo ya lomingo moye mopambwami. Je vais demander aux musiciens ngai na kosenga balanga nzembo d'entonner une chanson pour faire passer les offrandes et les dîmes. bapesa loyembo mpo na kolekisa